Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous allons voir maintenant l'électrostatique des milieux pondérables. Alors, précédemment, nous avons considéré des champs et des potentiels électrostatiques en présence de charges et de conducteurs, mais en l'absence de tout milieu pondérable. Nous n'avons donc fait aucune distinction entre champs microscopiques et champs macroscopiques. Même si notre traitement idéalisé des conducteurs avec des densités de charge surfaciques sous-entendait une description macroscopique. L'air qui nous entoure est suffisamment ténu pour que l'on puisse, sans erreur appréciable, négliger ses propriétés diélectriques. Les résultats que nous avons obtenus jusqu'ici sont effectivement applicables. Mais la majeure partie de l'électrostatique traite de charges et de champs à l'intérieur de milieux pondérables, dont il faut prendre en compte les réactions électriques respectives. Au début, nous avons dit que l'obtention d'équations de Maxwell adaptées aux phénomènes macroscopiques passait par une moyenne sur des régions macroscopiquement petites, mais microscopiquement grandes. C'est ce que nous ferons en détail plus tard, après avoir traité les équations de Maxwell dépendantes du temps. Pour l'instant, nous nous limiterons à une présentation élémentaire de la polarisation qui éludera les aspects difficiles et parfois subtils attachés au calcul de la moyenne et à l'introduction des grandeurs macroscopiques. La première remarque qui s'impose est que lorsque l'on effectue la moyenne de l'équation homogène, nabla croix E microscopique égale 0, lorsqu'on effectue cette moyenne, on obtient une équation identique. Plus précisément, on obtient nabla croix E égale 0. Où E est ici le champ électrique moyen, c'est-à-dire macroscopique. Cela signifie qu'en électrostatique, le champ dérive encore d'un potentiel phi de x. Ça simplifie les choses, est-ce que le reste applicable? Si on applique au champ électrique à un milieu composé d'un grand nombre d'atomes ou de molécules, les charges liées à chaque molécule réagissent à la présence du champ en adoptant un mouvement perturbé. Il s'ensuit une déformation de la densité de charge moléculaire. Les moments multipolaires de chaque molécule diffèrent de ce qu'ils étaient en l'absence de champ. Dans les substances simples, en l'absence de champ appliqué, les moments sont nuls. Les moments multipolaires sont tous nuls. Du moins, lorsqu'on prend leur moyenne sur un grand nombre de molécules. En présence d'un champ, le moment multipolaire dominant est le dipôle. Il apparaît ainsi dans le milieu une polarisation électrique grand P, qui est le moment dipolaire par unité de volume, qui est donné par P de x égale somme sur I des NI PI où PI est le moment dipolaire du IM type de molécule du milieu, s'il y a plusieurs types de molécules, et la moyenne étant prise sur un petit volume centré en X. Et NI est le nombre moyen par unité de volume du IM type de molécule en X. Si les molécules du IM type
ont une charge globale égale à EI, et s'il existe en outre au niveau macroscopique un excès de charge, des charges libres, la densité de charge macroscopique s'écrit ρ de x est égal à somme sur I de NI EI, donc la somme des charges de chaque molécule, plus ρ en excès. Habituellement, la charge moléculaire moyenne est nulle. La densité de charge est alors égale à l'excès de charge convenablement moyenné. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.